Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui la note d'analyse sur Monster Beverage Corporation. Je le rappelle que ces notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, on va à l'essentiel. Donc, Monster Beverage, on en a parlé dernièrement. Donc, je vous avais pu remarquer sur la chaîne ici presque toute la semaine, dans cette semaine-ci, à l'heure, enfin, la semaine du terme qui se termine le 20, enfin, vous allez comprendre. Sur cette semaine du mois d'avril, actuellement nous sommes le 12 du mois d'avril, pour ceux qui vont regarder la vidéo après. Donc on a parlé essentiellement d'entités dans le secteur des boissons, en général. Okay. Comme vous pouvez le voir ici, ça a commencé avec Keurig, etc. Bref, toutes ces entreprises ici, à partir de Coca-Cola jusqu'à Boston Beer, c'est essentiellement dans le secteur des boissons. On a juste parlé de ça cette semaine en majorité. Et on a fait une analyse sectorielle ici. Okay. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une note d'analyse sur Monster Beverage. Donc je rappelle que pour faire les analyses sectorielles, généralement, il faut lire les rapports financiers sur la plupart de ces compagnies. Attention, je ne vous dis pas que j'ai lu les rapports financiers sur toutes ces entreprises-là. Mais non, après 4 ou 5, vous commencez à voir à peu près qu'il y a une tendance qui se dégage. Okay. Il y a également des entreprises qui veulent bien partager ici des informations sur le secteur d'activité, donc on les prend toujours avec, on est toujours content de les avoir. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui je vais partager une analyse, une note d'analyse sur Monster Beverage. Et Monster ici, on en a déjà parlé quantitativement. Donc cette vidéo aussi, c'est la dernière. Il y a la précédente, vous avez pu le voir ici, c'est celle qui est plutôt en haut là. Et je me suis rendu compte que je me suis trompé sur le logo. En réalité, ça c'est Monster Beverage, en fait, produit des boissons non alcoolisées et alcoolisées. Et quand on parle de boissons non alcoolisées, ici, c'est essentiellement des boissons énergisantes, un peu comme des Red Bull. Mais attention, elle ne produit pas Red Bull, justement, elle produit des marques comme Monster Energy. Ok, 98%, enfin plus de 90% ici de son chiffre d'affaires, c'est essentiellement des boissons énergisantes. Il faut également voir ici qu'elle a un partenariat avec Coca-Cola. Donc derrière ici, on peut également profiter du réseau de distribution de Coca-Cola. Donc vous pouvez vous dire que peut-être dans le futur, Coca-Cola pourrait faire l'acquisition de Monster Beverage. Mais attention, ce partenariat, il est très particulier. Donc, dites-vous ici que peut-être qu'à la fin de la journée, Coca-Cola n'en fera pas également l'acquisition. Hein. D'accord. Donc, faites très attention parce que je pense que Coca-Cola a vendu certaines de ses marques ici dans le segment boissons énergisantes à Monster. Je pense qu'elle également, c'est à cause de cela elle a pu prendre des participations sur Monster Energy. Donc, peut-être qu'ici, Monster Beverage gère mieux le segment et boissons énergisantes que Coca-Cola. Bref, sachez juste qu'ils sont partenaires en date d'aujourd'hui. Pour le moment, enfin, Coca-Cola détient énormément d'actions, je pense près de plus de 15% ici des actions en circulation de Monster Beverage. Donc, c'est un gros actionnaire. C'est un peu comme la compagnie qu'on appelle Celsius Holding, PepsiCo détient énormément d'actions de Celsius Holding. Donc, ils ont également ce partenariat-là. Comme je l'ai dit, parfois, c'est pour profiter du réseau de distribution parce que dans ce secteur d'activité, le réseau de distribution, c'est la base. Également, le positionnement dans les magasins de vente au détail. C'est très important. Faites une expérience, allez dans vos supermarchés, regardez où sont positionnés les produits de marque les produits venant de Coca-Cola Company ou bien les produits venant de PepsiCo. Ou bien également les produits, si vous avez ça en Europe, bien sûr, les produits venant de Monster Beverage. Vous allez généralement voir que ces produits-là sont bien situés en hauteur, à portée de main. Et les produits les moins, voilà, les marques, par exemple, ici, les marques propriétaires, dont les marques des magasins ici, vous allez parfois voir que ce soit en bas, tout en bas. D'accord? Donc, le positionnement est très important dans les magasins. Bref. Revenons dans à notre note d'analyse. C'est vraiment droit au but. Hein, okay. Ici, je ne suis pas là pour vous montrer que... pour faire une analyse globale de Monster. Non, je lis les rapports financiers du dernier la dernière publication du rapport trimestriel ici, le dernier conference call ici, et on fait une analyse. Okay. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage toujours à aller vous-même faire vos propres recherches. Donc, on y va directement. Monster Beverage Corporation. Alors, Monster Beverage Corporation a conservé sa position de leader tout au long de l'année 2023. Le fabricant de boissons a enregistré une croissance des ventes de 14% au quatrième trimestre et de 13% sur l'ensemble de l'année. Pourquoi ? Un portefeuille de produits à la fois fiable et diversifié, soutenu par des prix plus élevés, a contribué à cette performance. Néanmoins, les investisseurs ne semblent toutefois pas très enthousiastes car l'action
J'ai mis MNST, c'est le ticker symbole ici de Monster Beverage, et on peut progresser depuis le mois de janvier. Et donc, si je l'ai marqué ici, c'est parce que quand une action ne progresse pas, d'aucuns se plaignent généralement, même après avoir eu des résultats aussi bons. Certains investisseurs vont se dire, mais pourquoi l'action ne bouge pas? En fait, est-ce que vous êtes posé la question de savoir, est-ce que le prix actuel est justifié ou pas? Est-ce qu'on n'a pas anticipé déjà une certaine croissance sur le prix actuel? Même s'il y a de bons résultats, ça ne veut pas forcément dire que l'action va exploser à la hausse. Non. Parfois, on peut avoir de très bons résultats, mais l'action stagne. Peut-être parce qu'il y a un problème temporaire, ou bien peut-être ici parce que le marché considère que le prix actuel est peut-être un peu élevé. Mais dans tous les cas de figure, quand vous remarquez qu'il y a une opportunité d'investissement ou bien qu'une action stagne, il faut toujours aller chercher plus loin que ça. Okay? Parce qu'il y a toujours une information ici. On doit toujours aller vérifier quelle information est susceptible d'entraîner ce genre de résultat-là. Okay? Donc, l'action n'a presque pas bougé depuis le mois de janvier. Donc, comme on peut le voir ici, je le mets là. Depuis le mois de janvier, c'est le mois de janvier de cette année, hein, janvier 2024, voilà, presque du surplace. OK? Et on peut voir ici que par rapport à l'année précédente également, l'action n'a presque pas bougé également. On a oscillé entre 47 et 60 $. D'accord? L'action n'a presque pas bougé. Pourtant, l'entreprise vient, quand vous dézoomez un tout petit peu, prenons les 5 dernières années, comme vous pouvez le voir, l'entreprise a oscillé entre 23 et 60 $. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui a une très belle performance en bourse. OK? Et cette performance-là, comme d'habitude, la raison pour laquelle elle a une de très belles performances, c'est parce qu'au niveau des résultats financiers également, les résultats financiers suivent également. OK? Donc, on a des marges correctes, on a une croissance également assez correcte, et on a comment on dit ça? On a une croissance potentielle également assez encourageante. OK? Comme vous pouvez le voir ici, 90%, plus de 90% sur le marché des boissons énergisantes. Maintenant, quand on rentre dans ce marché des boissons énergisantes, là, posez-vous la question de savoir, Monster Beverage, quelle est la taille de ce marché? Premièrement, qui sont les compétiteurs? OK? Monster Beverage vend particulièrement dans quelles régions et quelles sont les régions qui ne sont pas encore pénétrées pour le moment? Donc, par exemple, où il y a des opportunités de croissance. Ça peut vous donner des idées générales de si Monster pourrait répliquer le succès qu'elle a eu en Amérique du Nord dans d'autres régions de ce monde-ci. Maintenant, est-ce qu'elle essaye de percer dans d'autres catégories, essayer de répliquer à peu près le succès qu'elle a eu sur la catégorie des boissons énergisantes? Est-ce qu'elle essaye de le faire sur d'autres catégories? C'est également des choses à voir. Parce qu'il ne suffit juste pas de dire ici que la croissance pour les années précédentes était de 31%. Est-ce qu'on pourrait extrapoler cette croissance-là sur les années à venir? Donc prenons à peu près les 9 dernières années. On va puis dézoomer comme ça. Voilà. Nous avons une croissance moyenne de 14%. 14%. Parfois ici, quand on a tendance à se dire que si on extrapole cette croissance-là pour les années à venir, voici ce qu'on pourrait avoir. Mais avant d'extrapoler, il faut se poser la question de savoir, en termes de taille de marché, il faut réfléchir. En termes de compétition, il faut réfléchir. Est-ce que les volumes augmentent? Parce qu'ici, on vend un produit. D'accord? Et si on vend un produit, s'il est de plus en plus demandé, ça veut dire que les volumes doivent augmenter. C'est pas moi, les caisses vendues, le nombre d'hectolitres ou des choses comme ça. OK? Et qu'est-ce qui favorise cette croissance-là? Est-ce que c'est parce que le produit est bon? Est-ce que c'est parce qu'on fait des soldes? Est-ce que c'est parce qu'on vend moins cher que la concurrence? Est-ce que c'est parce que même si on vend moins cher que la concurrence, pourquoi est-ce qu'on a des marges plus élevées? Il y a beaucoup de questions à poser derrière. Comme je dis toujours, l'analyse fondamentale, c'est vraiment ce qu'on a que de faire présentement. C'est le questionnement. On va essayer de poser le maximum de questions possibles afin que la probabilité de succès soit plus élevée par rapport à notre investissement. Parce que quelqu'un va juste s'arrêter ici, il va se dire « Oh, 34 fois les bénéfices, c'est surévalué, je passe. » Si cette compagnie peut, d'accord, par rapport à ces différents relais de croissance ici, maintenir une croissance moyenne, disons, de 14 à 15% sur les années à venir, et qu'elle continue quand même à s'échanger aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices, le prix actuel n'est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais non plus. Et si au-delà de 2029, on maintient également une croissance à 2 chiffres, au-delà de 2029, d'accord, et que l'entreprise, je sais pas moi, et que le marché décide de payer 25 fois les bénéfices, parce que je pense que c'est la moyenne sur les dernières années, d'accord, par rapport à la croissance, etc., on peut avoir une performance décente. OK? Mais comme d'habitude, ce genre de choses, ce genre d'éléments dépend de la taille du marché,
de la compétence même du management derrière. Parce qu'il ne suffit juste pas, pour avoir une croissance de revenus, ici c'est simple, je peux faire des acquisitions. D'accord? Donc, il faut maintenir les marges, etc. Alors, terminons donc notre analyse ici. Donc, le prix n'a pas trop progressé, mais ce n'est pas grave non plus. D'accord? Donc, on peut déjà voir ici que l'entreprise se paye quand même à 33 fois les bénéfices. Donc, à un moment donné, le bénéfice net par action peut croître et le prix rester stable, tout simplement parce que le multiple est déjà assez élevé. Et vous pouvez également voir qu'il y a des craintes, par exemple, présentement. C'est de la consommation discrétionnaire. Et quand on parle de consommation discrétionnaire en période d'inflation, c'est le genre de dépenses que le consommateur final aura tendance à couper. Parce que qui achète ce type de produit? Ce sont des questions que vous devez également vous poser. Est-ce que les poches sont pleines? Est-ce qu'elles sont vides? Donc, on continue. En 2024 et 2025, le chiffre d'affaires et les bénéfices devraient connaître une croissance de 1 à 2 chiffres. Donc, on s'attend à une certaine croissance. Entre 1 et 2 chiffres. Et un chiffre, ça peut être entre 1%. 2 chiffres, ça peut aller jusqu'à 10, je sais pas moi, au-delà de 10% si vous voulez. Parce que 10%, c'est le minimum à 2 chiffres. On s'entend bien. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Depuis un certain nombre d'années, Monster maintient sa solide position concurrentielle sur le marché des boissons énergisantes. Pourquoi? Les stratégies d'innovation, de reconfiguration des emballages. On a partagé la note d'analyse sectorielle ici pour le marché des boissons énergisantes. Et vous pouvez le voir ici que quand on parle de reconfiguration des emballages, si vous vérifiez si vous allez regarder toutes les compagnies dans ce secteur d'activité, elles ont à peu près le même type de stratégie. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. L'innovation, c'est continuellement avoir de nouveaux produits sur le marché qui plaisent au maximum de consommateurs, qui plaisent aux consommateurs, au consommateur final. OK? Donc, il faut continuellement innover. Le marketing également, on en a parlé. Quel type de marketing on fait? Parce que Monster Beverage, vous n'allez jamais voir du Monster Beverage, je ne sais pas moi, pour des sports comme le billard, par exemple. C'est un exemple. Hein. Très souvent, Monster Beverage, c'est synonyme d'énergie. Donc, c'est synonyme de sport. Parfois, vous allez voir la publicité dans du sport extrême. Motocross, ce genre de choses-là. OK? Donc, ça dépend de comment est-ce que vous positionnez, la façon dont vous vous positionnez sur le marché, enfin, dépendamment du type de produit que vous vendez. Hein. Donc, la publicité également aura tendance ici à s'adapter. Comme vous avez pu le voir ici, par exemple, quand on vend de la bière, comme Bud Light, c'est de la bière, même si c'est light, on va le dire comme ça, mais c'est censé être viril, malheureusement. OK? Ou en tout cas, dans l'imaginaire populaire, c'est ça. C'est ce qui se passe. Mais quand vous allez, je ne dis pas ici que les femmes ne consomment pas de bière ni quoi que ce soit, quoique, quand vous pouvez le vérifier, les hommes consomment plus de bière par rapport aux femmes. Et vous allez le voir ici, le bad buzz que AB InBev a eu dernièrement par rapport à Bud Light, vous allez voir que techniquement, si quelqu'un avait l'habitude de boire Bud Light, aujourd'hui, ça devient, entre parenthèses, sujet à moquerie, que ben, tu bois une bière qui est normalement réservée à tel ou tel type de personne, selon la publicité. Et les gens ne veulent pas parfois s'associer à ça. Je peux comprendre le wokisme derrière, etc. Enfin, je dis je comprends, mais c'est pas ce type de publicité n'est pas adapté pour tout type de produit. D'accord? Bref, c'était un bad buzz pour Bud Light. Pourtant, c'est une bière qui se vendait énormément. Je pense que c'était la première bière aux États-Unis. Vous voyez comment elle a perdu de la place à cause d'une malheureuse publicité. Et ça a donné ici la possibilité à Constellation Brands de continuer à exploser, de prendre des parts de marché. Donc, il faut continuellement ici avoir un marketing, je ne dirais pas un marketing cohérent, d'accord? Si on peut le dire comme ça. Bref, je ne fais pas de marketing non plus, donc c'est quelque chose que j'observe également. Mais pour moi, c'est important de regarder. Et je ne prêtais pas souvent attention au marketing sur ces genres d'entreprises-là, au type de marketing qu'on avait tendance à faire ici. Mais ayant vu l'impact que ça a pu avoir négativement sur Bud Light, je veux vraiment me poser la question de savoir, je veux vraiment voir ici un retour sur investissement par rapport à la publicité qu'on mène aux différentes campagnes de publicité qu'on va avoir tendance à mener ici. Donc, c'est sûr qu'en termes de marketing, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous dépensez beaucoup d'argent que vous allez vous allez avoir beaucoup, vous allez pouvoir vendre plus. Non. Parfois, il faut juste quelques plus malins que les autres. Et aujourd'hui, la publicité, vous pouvez la faire partout. Donc, dépendamment du type de produit ici, parfois, ce serait intéressant de regarder quel type de publicité on fait. Mais bon, c'est de l'information supplémentaire. Ça ne va pas changer grand-chose. Pour moi, je trouve même que je ne dirais pas que ça devrait avoir un impact élevé par rapport à vos prises de décision, mais c'est quand même quelque chose à aller regarder.
OK? Parce qu'on a déjà vu que sur une compagnie, ça s'est mal passé. Donc, on continue. Commerce électronique ainsi que des emplacements stratégiques dans les magasins de détail ont bien fonctionné et devraient continuer à le faire dans un avenir plus ou moins proche. J'ai parlé de positionnement dans les magasins de vente au détail ici. Donc, par ailleurs, l'entreprise a récemment fait son entrée sur le marché des boissons alcoolisées avec l'acquisition de Canarki. On en a parlé sur la note d'analyse sectorielle. De même, l'innovation a progressé au-delà de la bière et le dernier produit à base d'alcool est le Nasty Beast Hard Tea. Sûr que vous ne voyez pas à quoi ça ressemble le Nasty Beast Hard Tea. Alors, où est-ce que je l'ai? Nasty Beast Hard Tea. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, en fait, ici, voilà, c'est... Je ne l'ai jamais bu, hein, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est à base de thé et c'est du thé alcoolisé. On va le dire comme ça. 6% quand même. D'accord? Donc, c'est un trend également qui fonctionne très bien présentement parce que ça fait appel à un type... ce sont des jeunes qui consomment ce type de produit-là, de choses. Donc, c'est fort, il y a beaucoup d'alcool, c'est sucré. D'accord? On a plusieurs variantes, plusieurs saveurs ici. Donc, c'est quelque chose qui pourrait bien se vendre. Et Monster a déjà une certaine... en termes de... Comment on dit ça? En termes de succès, ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de produire des produits... de produire... Enfin, de mettre sur le marché des produits innovants. D'accord? Donc, quand tu vois la marque Monster, tu vois une variante, tu dis, OK, je vais essayer. OK? Donc, ça pourrait fonctionner. Mais dites-vous que nous sommes encore au début. Mais également, dites-vous que c'est un nouveau marché. Donc, potentiellement, une certaine croissance à venir. Donc, elle a plus à gagner par rapport aux entreprises comme Anheuser-Busch InBev, qui sont normalement dans ce segment d'activité-là. Quoique, c'est plus dans de la bière, mais ils essaient également d'aller dans ce segment, on appelle ça généralement les hard seltzer, si je ne me trompe pas. OK? On continue. Donc, c'est un nouveau marché, donc ça veut dire que la croissance à venir pourrait être plus élevée, surtout si on arrive à maintenir les marges sur ce segment-là. Donc, ces initiatives sont bonnes, puisque l'entreprise s'est diversifiée dans un autre segment de marché à forte croissance. Quelqu'un de malin devrait aller regarder la taille du marché dans ce segment d'activité-là, les hard seltzer, market size ou ce genre de choses-là, aller fouiller. En effet, le paysage des boissons étant concurrentiel, cette tactique devrait permettre à Monster d'élargir sa clientèle. Dans l'ensemble, la situation financière solide de la société avec une trésorerie abondante et aucune dette devrait lui permettre d'explorer d'autres plateformes d'expansion telles que les acquisitions. Elle a déjà commencé à le faire d'ailleurs, ainsi que de faire progresser le pipeline d'innovation dans les catégories alcoolisées et non alcoolisées. Donc, l'amélioration de la conjoncture économique devrait également contribuer à la progression du chiffre d'affaires et du résultat net. L'inflation préoccupe les consommateurs depuis un certain temps déjà. Cependant, les données économiques récentes sont positives. Et attention, je ne parle pas des données économiques qui sont sorties il y a 2 ou 3 jours. D'accord? On regarde la tendance sur 3 à 6 mois par là. D'accord? On a connu quand même un niveau d'inflation un peu plus élevé que sa période précédente. OK? Donc, par conséquent, les habitudes de consommation discrétionnaire sont susceptibles de maintenir une trajectoire ascendante. Alors, maintenant, pour quelqu'un qui aimerait investir, après avoir lu les rapports financiers sur Monster Beverage, en fait, en réalité, je me rends compte que le payer 34 fois les bénéfices pour cette entreprise ne me dérange peut-être pas aujourd'hui. Même si je sais que je ne suis pas en train de faire une excellente affaire. Mais ça ne me dérangerait pas de payer ce genre de multiple pour ce type de compagnie. Surtout si on arrive à répliquer le succès qu'on a eu au niveau des boissons énergétiques, si on arrive à le répliquer sur les produits alcoolisés, ça pourrait également nous permettre ici d'avoir une croissance très très élevée, tout en maintenant les marges à des niveaux assez corrects. Donc, pourquoi pas payer 34 fois les bénéfices ici? Si on me demande si la compagnie arrive à, disons, comme je l'ai montré tantôt tout à l'heure, hein, si elle arrive à maintenir une croissance moyenne, disons d'une 15%, prenons ça comme ça, on va le mettre ici, c'est possible, ok? Une 15% sur les 5 prochaines années, dites bien d'ici, et qu'on arrive l'entreprise continue à se négocier à 25 fois les bénéfices, ça pourrait représenter 9% de rendement en moyenne. Elle ne paye pas un dividende, certes, en date d'aujourd'hui,
mais elle a la capacité de le faire si elle le voulait. Actuellement, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 2,93%. C'est une compagnie qui versera un dividende. Donc, soignez votre rendement sur coût d'acquisition. Donc, aujourd'hui, il est 2,93%. Maintenant, si on se fie à la croissance à venir, si on se fie également au potentiel d'augmentation des marges, comme je peux le mettre ici, Accept All, je vais mettre MNST. Donc, si on prend en considération l'augmentation des marges, on va MNST. On met ça là. OK. On ferme, on ferme. Donc déjà, premier niveau de pricing power, vous savez que c'est la marge brute, n'est-ce pas? En période d'inflation, on aimerait au moins maintenir la marge brute à des niveaux assez stables. Vous constatez également que depuis 2016, on a eu un plus haut en 63% en 2016. On prend également la marge EBITDA, qui a tendance également à être stable. Comme vous pouvez le constater ici, l'inflation actuelle a un impact sur les marges. Donc, s'il y a une baisse d'inflation, ça pourrait être une bonne chose pour l'entreprise. Mais elle arrive à se maintenir. Mais on a connu des périodes assez, avec des niveaux plus élevés. Donc, Monster Beverage a un ADN... enfin, en termes de succès ici, il n'y a rien à dire. C'est une entreprise qui sait exactement, qui est extrêmement bien gérée. D'accord? Et arrive à créer de la valeur pour les actionnaires. Maintenant, comme je l'ai dit, tout se situe au niveau du prix d'acquisition. Et si vous voulez acheter ce type d'entreprise, il faut questionner ici les relais de croissance. Comme on a pu le remarquer, nous sommes enfin, Monster Beverage rentre dans de nouveaux segments d'activité. Donc, si elle arrive à repliquer le succès qu'elle a connu précédemment au niveau des boissons énergisantes sur le marché des boissons alcoolisées, ça pourrait le faire. J'ai bien dit si, ça ne veut pas dire qu'elle va réussir. Donc, il faut commencer, c'est quelque chose à observer. Donc, si je décide de prendre une position sur Monster Beverage, je ne mettrai pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. J'aimerais un prix bien plus bas que ça. Vous savez que j'aime faire l'acquisition d'identité ici sans prendre en considération la croissance. Donc, idéalement, j'aimerais l'avoir, je ne sais pas moi, quelque chose aux alentours d'une trentaine de dollars, idéalement. Mais au prix actuel, ça ne me dérangerait peut-être pas. Surtout si j'ai confiance au management. Okay? Je ne pense pas que je surpaye, on va le dire comme ça. Je ne pense pas qu'on surpaye au prix actuel. Mais on paye l'entreprise ici à sa juste valeur par rapport, voilà, selon moi, par rapport aux bénéfices nets qu'elle aura tendance à dégager sur les 2 à 3 prochaines années. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, moi, je me réserve le droit de me tromper. Avant d'investir sur une compagnie, lisez vos rapports financiers. D'accord? Ne vous limitez pas aux chiffres. Questionnez les chiffres. Parce que si on se limite aux chiffres, on ne paye pas ce type d'entreprise. Après la lecture, le rendu est différent. Et j'ai choisi Monster Beverage tout simplement parce que dès le début, pour moi, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Quantitativement, elle m'intéresse. Mais est-ce que c'est un deal? Je dirais non. Mais après avoir lu, je me dis, OK, je me laisserai peut-être tenter par l'ouverture d'une... Je ne vais pas le faire, hein, je vous le mentionne. Par l'ouverture d'une petite ligne sur Monster Beverage, juste pour le suivi. OK, ça peut être une action, ça peut être 1% de mon portefeuille. Mais je sais déjà qu'en termes de pourcentage de mon portefeuille, je ne mettrai pas énormément dessus. D'accord? Donc, comparé aux entités comme Bud Light, qui est sous-évaluée, mais qui a ses propres problèmes. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est peut-être sous-évaluée à dessein parce que non seulement il y a de la dette ici, enfin, on a fait la vidéo quantitative ici. Je pense que celle-ci pourrait avoir le potentiel elle pourrait exploser plus rapidement que Monster Beverage. Enfin, le potentiel ici de croissance en termes de entre la valeur, la différentielle entre la valeur ici et le prix est plus élevé selon moi. Surtout si elle arrive à continuer à rembourser cette dette-là. Comme on l'avait vu ici, elle est correctement, certes, elle est certes correctement évaluée, mais ça prend en considération un certain niveau d'endettement. Et si on rembourse cette dette-là, enfin, si on continue à rembourser la dette, d'accord, et continuer à innover, on pourra avoir un retour sur investissement très élevé. Enfin, après maintenant, je ne suis pas monsieur le marché. D'accord? Monsieur le marché peut décider de payer 50 fois les bénéfices sur Monster Beverage, tout simplement parce qu'elle a connu une croissance, c'est pas moi, 2 chiffres sur le segment des boissons alcoolisées. Et il peut peut-être se dire ici que, oh, il y a de grandes chances qu'elle arrive à dominer également ce secteur-là comme le secteur des boissons énergisantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas à l'abri. Mais moi, je ne paye pas ici je ne paye pas ici en vue d'espérer que monsieur le marché achète l'entreprise à des multiples plus élevés. Non. Je vais déjà payer par rapport aux bénéfices nets que l'entreprise dégage en date d'aujourd'hui en prenant en considération un rendement raisonnable. Est-ce que le rendement actuel est raisonnable si tu considères que nous avons une croissance ici? Je dirais oui, le prix actuel est raisonnable. Donc, en l'achetant aujourd'hui,
je sais déjà que j'ai payé un prix légèrement plus haut et ma thèse d'investissement se base essentiellement sur le maintien des marges, d'accord, et la croissance et un éventuel succès sur le nouveau segment d'activité tout en maintenant les marges sur le segment précédent. Donc, sur le segment des boissons énergisantes. Bref, tout ce bavardage-là, d'accord, juste pour vous dire que ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont le cœur bien... Enfin, pour ceux qui ont une vision à long terme, de s'intéresser ici à du Monster Beverage. Je vous ai donné certains éléments dans cette vidéo aussi. Donc, quand on fait une note d'analyse, c'est trimestre après trimestre. Donc, à prochaine publication, si ça m'intéresse, je lis, j'écoute les conférences. Je ne vous ai pas dit que je vais le faire ici parce que ça prend quand même du temps. Okay? Tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc, chacun l'utilise ici à bon escient. Moi, ici, ça m'a fait plaisir de lire sur Monster Beverage parce que ça permet d'accumuler les connaissances. Et ça nous permet ici d'avoir à peu près une idée générale de comment est-ce que fonctionne cette compagnie-là. On a également d'autres questions à poser, surtout au niveau du management, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc, n'oubliez pas également qu'en description de la vidéo, vous avez la possibilité de vous abonner à la Top Newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. Et également, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le service de Top Analyse où je partage généralement des analyses, des notes d'analyse comme celle-ci, d'accord, sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. OK? Plus intéressante au prix actuel que du Monster Beverage. OK? Donc, je lis, j'écoute, je présente et je fais le suivi. Donc, si l'entreprise reste intéressante selon moi, je fais également le suivi et je n'hésite pas de vous mentionner ici parce que si je mets du Monster Beverage, je mentionne clairement que le prix actuel n'est peut-être pas exceptionnel, mais la thèse ici, c'est essentiellement si l'entreprise arrive à avoir du succès sur ce segment d'activité et à maintenir ses marges sur le segment d'activité que je vais appeler le segment d'activité traditionnel, ça pourrait être décent comme résultat. Ou bien ça pourrait même nous surprendre, mais positivement. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.